Et salut à tous, bienvenue sur ce call, j'espère que vous m'entendez bien. Alors je m'excuse pour le changement En fait, c'était pas logique pour moi de lancer la semaine hier alors que certainement que tout le monde était un peu en famille ou des choses comme ça, peut-être en week-end. Je suis pas trop fan de jours fériés, mais hier c'était plus intelligent à mon avis de le déplacer, même si on n'est pas si nombreux ce matin. De toute façon, je vais enregistrer l'appel. Si les gens veulent le réécouter, ils pourront le réécouter. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end prolongé. Je sais qu'il y en a qui ont taffé aussi hier, de toute façon. Mais voilà, c'était un petit peu le. Je voulais m'excuser pour hier matin. La vérité, c'était que c'était beaucoup plus évident de le faire ce matin, que j'avais à vous dire sur ce matin. J'ai plein de choses importantes ce matin qui devraient vous aider dans votre affaire. Donc, je vois qu'il y a des personnes nouvelles, on a des nouveaux distributeurs, on a des personnes qui ont commencé il y a peu de temps. Encore une fois, je vous invite vraiment à jouer le jeu de ces événements aussi bien en direct, en physique que sur Zoom, parce que de toute façon, ça consolide un petit peu la relation que vous allez avoir avec vos distributeurs et ça leur permet d'apprendre. Et l'objectif ici, c'est évidemment d'apprendre pour devenir meilleur dans notre activité. Et plus vite vous allez la transformer en une activité professionnelle, plus ce sera profitable pour chacun d'entre vous. On en est tous conscients. Donc, voilà, je vous invite à vous mettre dans un endroit calme, prendre de quoi noter, vous concentrer quelques minutes sur l'appel de ce matin. Et puis, euh, et puis ensuite, dans les 5 dernières minutes, je vous parlerai un petit peu de ce qui va se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines qui peuvent vous permettre d'accélérer un petit peu les choses. Alors, j'ai des messages un peu pour tout le monde ce matin, vous devez vous en douter, pour les gens qui sont présents, aussi bien pour les nouveaux que pour les personnes qui ont un peu plus d'expérience. Déjà, la première chose que... Alors, je sais qu'il y a eu des événements ce soir, ce week-end, notamment des randonnées. Alors, on peut faire peut-être, si vous voulez bien, un retour par rapport à ça. Je vois, Florie était sur une rando avec Marine, je crois. Il m'a semblé voir ça sur les réseaux. J'ai vu Romy aussi avec un groupe important de personnes sur une autre rando. Alors, si vous avez envie de nous en donner un mot par rapport à ça, et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez su transformer la simple randonnée en, bien sûr, c'est une création de relation, mais comment vous avez réussi à la transformer dans votre business? On va commencer par Florie, peut-être. Peut-être que Teresa aussi, tu avais quelque chose ce week-end, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé les réseaux de tout le monde. Mais Florie, est-ce que tu veux nous partager un petit peu comment ont été faites les invitations? C'était quoi l'objectif? Comment ça s'est passé pendant la rando? Est-ce qu'il y a eu de la communication par rapport à Herbalife ou c'était simplement une rando? Vas-y, à toi de jouer. Trop bien. Merci Sylvain. Bonjour à tous. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Florie, j'ai 32 ans. Je suis maman de petite fille de 5 ans et du coup, ça fait 5 ans que je suis avec Herbalife Nutrition. Ça m'a permis de perdre 21 kilos, 45 centimètres sur l'ensemble du corps. J'ai pu reprendre 10 kilos de masse musculaire et je suis avec Sarah qui est à côté de moi. Du coup, on s'est joint à Marine pour notre part, pour cette belle randonnée. Ils ont organisé une fondue. Et en fait, tout simplement, ils ont partagé un flyer et on a invité du monde sur cette randonnée qui était très conviviale. Et du coup, on y est allé volontiers, surtout pour voir comment Marine et Camille organisaient les randonnées, parce que nous, on lance notre première randonnée ici à Beaurepaire. Et c'était super parce qu'en fait, ben, les gens, ils se sont intéressés à ce qu'on faisait tout simplement. C'était naturel. On se demande qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Du coup, nous, ils nous demandent ben, qu'est-ce que vous faites aussi dans la vie. On leur explique ce que l'on fait, qu'on accompagne les personnes. Et en fait, pendant le repas, comme ça, on partage ce que l'on fait. En plein milieu de la redescente de la randonnée, là, Marine et Camille se sont arrêtés pour le goûter. Ils ont vraiment expliqué pourquoi on était là, notre concept, qu'on offrait un bilan nutritionnel à toutes les personnes, que c'était un cadeau pour eux à la fin de la séance, enfin à la fin de la randonnée. Donc du coup, après, ils posent les rendez-vous avec toutes les nouvelles personnes, si c'est des recommandations, tout ça. Et après, ben, tout de suite, direct le prochain événement quand c'est bah, eux ils lancent la randonnée le 17, nous on lance aussi notre randonnée aussi à Beaurepaire le 17 et en fait c'est ça, c'est un moment convivial de partage et à la fin EBE avec toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints et l'invitation elle est simple, c'est venez passer un bon moment, on va manger ensemble en plus sur le midi, on va goûter et en fait ils font goûter
aussi, on fait goûter nos produits, en fait. On cuisine avec les produits, on partage les bars, l'hydratation, et c'est juste fun et convivial. Et du coup, on s'est retrouvés à plus d'une vingtaine. C'est génial pour une première. Donc, vivement pour la Trop suite. bien. Trop bien, Florie. Merci. Merci pour ce retour et ces explications. Ça peut inspirer peut-être certains d'entre vous de lancer vos événements, notamment. Ça peut commencer par une randonnée. Si vous aimez ça, ça peut être top. Romy, à toi. Je crois que vous étiez assez nombreux. Vous étiez plusieurs distributeurs aussi. Donc, vas-y, raconte-moi un peu. Merci Sylvain de me donner la parole. Bonjour à tous, donc je m'appelle Romy, j'ai 39 ans, je suis d'Avignon. Moi j'ai perdu 20 kilos avec les produits Herbalife, on fait partie de l'équipe des Get Team. Ce qui s'est passé donc pour nous dimanche, bah, c'était notre plus gros événement en fin de compte. Notre plus grande randonnée, on était 61 personnes. Donc juste exceptionnel quand tout le monde se met un petit peu à travailler et inviter du monde. C'est fou comme les choses grandissent extrêmement vite. Euh, donc, pour vous parler en fait de la randonnée, en fait, tout a commencé par une première que j'ai mis en place parce que j'avais pas envie de me retrouver toute seule à marcher. Et ça a commencé avec quelques personnes que j'ai rencontrées parce que j'ai posé une publication sur mon Facebook. Et puis, en fait, au départ, nous, on a fait, on parlait d'Herbalife, voilà, aux gens. Et en fait, on s'est rendu compte que oui, c'était bien, mais il manquait quelque chose pour ensuite avoir quelque chose de plus concret, avoir les personnes qui démarrent derrière ou qui reviennent ou qui deviennent clientes ou distributrices et tout ça. Et en fait, à force, on a réfléchi et on a mis en place donc des stratégies de manière à ce que la randonnée ne soit pas juste une randonnée. Et là, vraiment, big up à Guillaume Alex parce que c'est vraiment grâce à lui qu'on a amélioré ça. Au départ, j'offrais l'évaluation bien-être et en fait, je me rendais compte qu'il n'y avait pas assez de retours. Le talent n'est pas duplicable, on l'a déjà entendu ça. Donc du coup, on a vraiment mis en place une stratégie qui est que tous les distributeurs qui ont peut-être pas autant de facilité d'une à ramener du monde ou alors à offrir cette fameuse évaluation bien-être pour permettre de parler avec les personnes en one-on-one et etc., peut-être avoir des nouveaux clients et des nouveaux distributeurs, bah, du coup, on a mis en place un deal. C'est une condition pour que les gens soient présents sur la randonnée parce que bah, aujourd'hui, les randonnées, bah, c'est toute une organisation. Il y a des guides qui se font payer pour organiser ça. Donc, nous, on ne demande pas une participation financière, on l'explique aux gens et on leur dit juste, on vous fait confiance. En échange, on vous demande juste de faire votre évaluation bien-être avec nous. Ça nous permet de nous faire connaître. Ou si la personne elle est un petit peu plus novice dans l'activité, elle dit ça me permet de me former et de m'entraîner. Et les gens ils disent ah ben oui bien sûr avec plaisir. Des fois il faut expliquer juste vite fait qu'est-ce que c'est l'évaluation bien-être. Bah, vous allez apprendre des choses sur votre corps, votre hydratation, l'âge de votre corps. Et puis de là on va vous expliquer pourquoi ces résultats et comment les améliorer. Ah d'accord c'est super. Et en fait c'est génial parce que j'ai quand même fait une annonce à un moment donné en milieu de parcours quand tout le monde avait bien discuter avec les uns les autres au moment du goûter, comme disait Florie. C'est le moment, en fait, c'est rigolo, mais le moment où les gens mangent, c'est là qu'on peut parler de choses un peu plus importantes. Les gens sont plus ouverts. Et donc, du coup, on était en train un petit peu de grignoter à ce moment-là. Et j'ai passé un message où tout le monde a écouté et tout le monde était vraiment ouvert à l'écoute. Il n'y avait pas des personnes où on sentait que ça pouvait les agacer de leur parler de ça parce que justement, ils étaient prévenus en amont. Donc, ils étaient vachement ouverts, ils avaient une super attitude. Le message est très bien passé pour l'évaluation bien-être et aussi pour le recrutement parce qu'on joue là-dessus en disant, vous voyez le monde qu'on a, bah, vous doutez bien qu'on manque de monde en fait, hein. Donc, on recrute actuellement. Donc, si ça vous intéresse, on fait aussi des présentations, on explique qu'est-ce qu'on attend des personnes actuellement pour rejoindre l'équipe. Et donc, bah, ça fait complètement boule de neige ce qui est en train de se passer parce que c'est hyper simple à mettre en place. Donc, on a Guillaume qui va mettre en place sa randonnée du coup pour le 17, Floris ça y est qui met sa rando du côté de Beaurepaire, Bertina une nouvelle distributrice aussi, enfin voilà, et Loïc aussi. Donc c'est juste génial des randos, voilà. C'est trop top et c'est un très très bon moyen de faire Herbalife de manière très agréable. Trop Merci. bien, trop bien, Romy. Merci. Merci
pour ce retour de vos randos du week-end. Alors, il y a peut-être eu d'autres événements. Je ne vais pas poser la question à Jimmy parce que lui, il fait une randonnée, c'est la diagonale du Fou à La Réunion. Ceux qui survivent à la fin, il les recrute. Mais il y a combien? 120 kilomètres? Non, c'était ma blague. J'ai vu Jimmy apparaître et j'ai pensé à la. Il y a une randonnée très connue, enfin, c'est même un trail très connu à La Réunion, qui fait plus de 100 bornes. 175. 175 kilomètres, d'accord. Donc, bon, voilà, c'est pour ça qu'il y a peu de recrutement à La Réunion pour ceux qui arrivent. Non, je déconne. Mais à propos, vous avez vu que Jimmy, il a mis un message sur le groupe. Si vous avez des contacts sur La Réunion, à propos, tiens, on pourrait parler de ça. Vous avez eu la présence de Guillaume et ce week-end, Guillaume Aptouche et Cindy. Tu étais à l'événement, Jimmy, j'imagine. Alors, en fait, on m'entend là? Je sais même pas si Ouais, mon micro. on t'entend, ouais. Oui, en fait, ça sera le week-end qui vient. On est en train de Ah, préparer d'ailleurs. Et je devrais m'absenter là à 12h30 parce qu'on a un appel de préparation aujourd'hui et dans 20 minutes. Non, non, ça sera ce week-end. Là, en fait, profitez-en parce qu'en fait, oui, ça risque d'être vraiment trop bien. C'est Cindy, Guillaume. Donc, trop on bien. va être, ça va être en 3 jours. Donc, il y aura une lifestyle day le vendredi. Et puis, il y aura samedi matin et en fait, samedi et dimanche. Ok, super. Si vous, Jimmy, il a déjà mis les infos là sur le groupe Ouais. avec les dates, etc. Donc, si vous avez des contacts ou si vous connaissez des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens sur la Réunion, ça peut être intéressant de développer quelque chose pour vous là-bas. Et Jimmy, c'est un mec formidable qui se fera un plaisir de recevoir nos éventuels invités. Voilà, merci Jimmy. Ok, donc c'est parti. Vous avez de quoi noter? J'ai préparé un truc important à mon avis. Vous avez vu qu'il y a plus d'événements et plus d'événements ces derniers temps. Moi, je suis très heureux de voir qu'il y a plus d'événements physiques qui se mettent en place. Notamment, moi, c'est vrai que j'ai toujours travaillé avec des HOM et j'ai un HOM tous les mardis sur Aix. Et l'idée, c'est vraiment de développer ça. Il y en a sur Avignon, il y en a qui se développent un petit peu partout. Et puis également d'autres événements comme des feats plus structurés, comme des randos, etc. Et j'ai envie de vous dire, quand il y a plus d'événements, eh ben, plus d'expérience, eh ben, évidemment, il faut plus de speakers. Et je vais vous parler de ça un petit peu ce matin. Je vais un petit peu, peut-être, ça va être en rapport avec l'appel qu'on aura à la Coach Academy mercredi soir avec Alex. J'en parlerai dans les 5 dernières minutes. Mais c'est un petit peu pour vous inspirer à prendre un petit peu les rênes ou prendre le volant et commencer à vous-même imaginer devenir un des prochains speakers sur les différents événements qu'on peut avoir. Et vous savez que on n'apprend pas en étant assis dans une salle et en écoutant. On apprend quand on enseigne aux autres. On apprend quand on enseigne aux autres. Donc, mon conseil, c'est, il y a un moment donné, il va falloir sauter dans le bain. Vous avez tous participé à des événements. Vous avez tous participé à des réunions, à des coachaka, à des HOM, à des événements plus importants. Et beaucoup d'entre vous étaient assis dans la salle et vous avez vu tout ça. Et peut-être que vous vous êtes dit, un jour, il faudra que je sois là devant et que ce soit moi qui partage, que ce soit moi qui parle. Il y en a certains d'entre vous qui ont pris leur courage à deux mains avec leurs bons résultats et qui ont commencé à raconter leurs témoignages fantastiques. Et puis d'autres qui ont commencé à raconter leurs témoignages business au bout d'un certain temps. Et ce qu'on aimerait, c'est que vous preniez aussi l'initiative de devenir un véritable speaker. Ça veut dire que euh, quand on demande qui veut faire la première partie, hop, il y a une main qui se lève. Qui veut faire tel thème je sais pas, dans une coachaka, dans un événement, dans un quick start, il y a une main qui se lève. Je vous dis ça parce que le fait de retarder, ça retarde aussi vos résultats. Donc, on a un fantastique exemple ici. Moi, je vois Alex, je parle beaucoup de lui ce matin parce que je vais en parler à la fin. Mais je vois Alex, dès les premiers HOM qu'on a fait ensemble, il a dit bon, ben, je vais me lancer, quoi. Alors, au début, ça piquait un peu. Et puis, on se rasseyait. Et puis, on discutait. Et puis, on voyait ce qui a été bien, ce qui avait été moins bien. Et puis, on adaptait. Et ça, pour moi, c'est vraiment une des raisons pour laquelle eh ben, c'est certainement lui et sa femme des distributeurs qui avancent le plus en ce moment, justement par cette prise d'initiative et de dire, OK,
maintenant j'y vais. Alors, évidemment, on va pas seulement dire, en faisant un grand sourire à son sponsor et en mettant le business de tout le monde en péril, en disant, ah, j'y vais parce que j'ai envie d'y aller aujourd'hui. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un temps de préparation. En fait, il faut un peu bosser, quoi. Merde. Je pensais que c'était plus simple que ça. Faut un peu bosser avec peut-être enregistrer une présentation, la répéter à la maison, se mettre devant la glace, et puis la répéter, puis la répéter, puis la répéter, et puis un jour y aller. Mais on a une base de préparation. On va pas. Je vous avoue que moi, j'aime mettre les gens qui ont le plus d'invités dans la salle. Parce que les gens qui ont le plus d'invités dans la salle, c'est ceux qui ont le plus à perdre si jamais ils disent des conneries. Et est-ce qu'on va dire des conneries quand on commence? Évidemment. Évidemment, évidemment, évidemment. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la préparation, elle permet de limiter les bêtises qu'on va dire. Est-ce que c'est très grave? Non, c'est pas très grave. Si vous avez un tap team qui est derrière vous, vous en faites pas, il n'y a aucun problème. Il va rien se passer. Il va rien se passer. Mais par contre, pour votre niveau de confiance, si vous voyez que ça bug parce que vous n'êtes pas prêt, que vous êtes en train de parler en public et vous n'êtes pas prêt, et puis il y a des gros silences, et puis il y a des gros doutes, ça va encore plus plomber votre confiance personnelle. Donc, ce n'est pas intelligent. Donc, autant se préparer en amont, mais se donner une timeline, une date en disant, OK, je vais me préparer ces 15 prochains jours, mais dans 15 jours, c'est moi qui ferai telle partie. Je vais me préparer cette semaine, mais dans une semaine, c'est moi qui vais faire la partie. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis la première, eh ben, elle sera ce qu'elle sera, mais vous serez prêt pour la faire. Ben, ça ne va pas sortir exactement comme vous vouliez, mais la deuxième, elle sera meilleure. La troisième, elle sera meilleure. La quatrième, elle sera meilleure. Et après, le gap qui va se créer entre les gens qui prennent la parole et ceux qui ne la prennent pas, il va être de plus en plus grand. Donc, prenez cette initiative. Dites à votre sponsor, OK, je veux me préparer, je veux que tu m'aides à me préparer. Comment je peux faire? Qu'est-ce qui est important? Et là, je vais te dire, OK, tu enregistres la prochaine réunion, tu la filmes pour toi. Il ne s'agit pas de la mettre sur les réseaux sociaux, tu la filmes. On a plein de présentations qui sont en ligne que Florie a postées sur le canal YouTube qui peuvent vous permettre d'écouter, de réécouter et tout simplement de vous familiariser avec ça pour vous rendre compte très rapidement que c'est pas si sorcier, c'est pas si compliqué. Il y a un certain rythme, il y a une certaine chronologie des informations pour les personnes nouvelles soient capables de les comprendre. Il faut juste suivre cette chronologie, mais il faut bosser, il faut se préparer. OK? Arrêtons de nous planquer derrière les autres en train de dire, ah ben, moi, je veux le succès des grands qui sont là-bas, mais je veux pas le travail qui va avec. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et le travail, c'est aussi de prendre ces initiatives. Ça vous va? Vous êtes OK avec ça? Et ça sert à rien de retarder. Moi, j'ai commencé à faire mes premières réunions, j'avais 2 jours de business. C'était la cata totale. Mais le troisième jour, c'était meilleur. Le quatrième, c'était meilleur. Le cinquième, c'était meilleur. Je me rappelle de Pat, la première fois qu'il a fait un HOM. C'est moi qui l'ai poussé devant tout le monde là. Et il a fait le HOM. Et c'était pas comme ça que ça s'est passé. Vas-y, Pat, raconte alors. Raconte comment tu as été mis dans le Ouais. bain pour faire. Bonjour à tous. C'est enregistré, je ne vais pas dire de grossièreté. En fait, je démarrais, je ne savais pas grand-chose. Et Sylvain, j'étais avec lui, on était à Nantes et on était en voiture et tout. Et puis il dit, bon, ben, il y a une quarantaine d'invités, c'est dans un hôtel, super et tout. Et moi, j'étais super content d'être avec lui parce que il était déjà jeune président et voilà, c'était déjà mon exemple, mon mentor. Et en fait, on arrive à l'hôtel, tout ça, et il y avait du monde. Alors, moi, j'étais détendu et tout. Et j'ai dit comme ça, il y a toujours des moments où il ne faut pas poser des questions, en fait. Et j'ai dit comme ça, mais du coup, c'est qui fait la présentation? Ben, il me dit, c'est toi. Génial. Moi, je ne suis pas timide, vous me connaissez pour ceux qui me voient. Hein. Je suis Patrice, 67 ans bientôt, 31 ans d'Herbalife le 21 du mois. Et en fait, moins de 17 kilos. J'ai changé ma vie grâce à ça, mais pour autant que je sois pas timide, je me suis senti assez à l'aise parce qu'il m'a dit, bah, tu parles de Mark Hughes, tu parles de sa mère, tu parles du médecin Katzin, tu parles des compléments, et puis voilà, quoi, je prendrai la suite. Et je me suis mis devant les gens et j'ai dit, bonjour, je m'appelle Patrice Blouza, et d'un coup, j'ai eu un rideau noir devant les yeux, j'ai eu un gros coup de chaleur, en fait.
Et en fait, j'arrivais plus à parler en fait. C'est un truc de fou. Donc, il m'a pris par la main, il a dit, on l'applaudit bien fort. Super, ça méritait un applaudissement incroyable. Et du coup, il a dit, il fera mieux la prochaine fois. Alors, c'était assez difficile de ne pas faire mieux, hein. Donc, du coup, la fois d'après, ça a été effectivement mieux. Mais si vous voulez, ça a été un gros moment de solitude quand même, hein. Parce qu'évidemment, j'avais rien préparé. J'avais rien préparé. Et comme lui, il savait que j'étais pas timide, il s'est dit, bah, tiens, peut-être que ça va passer. En fait, c'est pas passé. Mais heureusement, la soupape de sécurité, c'était lui. Donc, du coup, les gens sont pas partis en courant. Mais ça m'a donné envie de devenir indépendant et d'être capable de le faire. Et on est tous pareils, hein. Faut pas croire qu'il y a plus des vedettes que d'autres. On a tous besoin, avant de marcher, d'apprendre à marcher, sauf qu'on l'a oublié, quoi. C'est tellement loin pour moi déjà qu'on a oublié qu'on est tombé, qu'on a pleuré, qu'on a eu peur, que nos parents ont eu peur pour nous d'ailleurs, et ils étaient tellement fiers une fois qu'on a été capable de marcher. Et Sylvain, maintenant, moi, hier soir, j'étais à Valence. J'avais rendez-vous avec un rugbyman professionnel et hier soir, j'ai fait une présentation dans un bar-restaurant en tête à tête, quoi. Alors, Sylvain, j'ai pas écrit sur la nappe parce que c'était pas une nappe en papier, quoi. Mais globalement, je lui ai fait le plan de marché bien, bien détaillé. En fait, maintenant, j'arrive à le faire imager, en fait, sans l'écrire. Voilà, mais parce que j'ai 30 ans d'expérience, les amis. Vous voyez, et il a même compris et il a posé des questions très intelligentes. Donc, ça voulait dire qu'il a montré de l'intérêt, dont une des questions les plus importantes. Il m'a dit, mais écoute, moi, je ne suis pas un vendeur, mais tu vois, j'aimerais bien qu'on se penche sur mon cas à moi, mais j'ai dit, on va te faire ton bilan. Et c'est en découlant des produits que tu auras le business. Si tu tombes pas amoureux des produits, si tu vois pas d'intérêt des produits pour toi, tu verras pas l'intérêt pour les gens que tu aimes déjà en tout premier lieu, c'est-à-dire ta mère, ton père. Parce que dans la conversation, j'ai appris qu'il avait une petite sœur de 19 ans. J'ai appris qu'il avait un père qui travaillait en logistique et une maman qui était aide-soignante. Donc, dans la conversation, l'idée, c'est de s'intéresser aux gens toujours. Pas d'être intéressant, mais d'être intéressé. Voilà, Sylvain. Merci. Je me Trop bien, rappellerai toute ma vie de la honte que j'ai eue. trop bien, Pat. Et c'est vrai qu'il a dit un truc qui était important, c'est que comme je le voyais très à l'aise, en fait, moi j'aime bien gagner du temps. Donc, je me dis, il est très à l'aise. Si jamais ça sort bien, la première fois comme ça, comme il est, s'il est naturel comme il est, et puis en fait, c'est pas sorti, c'est sorti la fois d'après, c'est pas grave. Mais n'hésitez pas à, à prendre cette initiative-là. Merci, Pat, en tout cas. C'était un grand moment. Moi aussi, j'ai des vagues souvenirs. Ça fait longtemps quand même. Mais bravo pour le succès que tu as eu après ça. Ok, donc vous êtes ok avec ça, de vous préparer? Là, je vois, il y a des gens qui font déjà des HOM, je vois Anto, je vois Florie, hein, euh, il y en a d'autres ici qui peuvent se lancer. Même Nuno, qui a peu de temps dans l'affaire, il peut très très bien prendre cette initiative. Gilles, je te vois tout à fait, tu les prends déjà sur des feats. Et je vais vous parler de ça dans la deuxième partie de cet appel. Je voulais vous partager un petit peu les codes. Alors, vous avez tous compris que l'idée, c'est on a plus d'événements, on a besoin de plus de speakers. Les gens qui progressent dans Herbalife, en général, c'est les speakers. OK? Les gens qui progressent, les gens qui montent dans le plan de marketing, c'est les gens qui, à un moment donné, vont dire, OK, j'assume 100% des responsabilités de mon business. Et dans ces cas-là, vous êtes souvent invité pour parler en dernier. Le but ici, c'est d'être invité à parler en dernier. Ça, c'est le projet que vous devez avoir dans votre life Herbalife. Projet de parler en dernier, d'être celui qu'on appelle en dernier pour faire le closing, pour faire la clôture, pour faire les 5 dernières minutes, pour être la personne qu'on va appeler, où en fait, il n'y aura plus personne qui parlera derrière. C'est celui qui va vraiment
faire le closing de l'événement ou de la vente, etc., etc. OK? C'est bon pour tous. Donc, essayez de mettre ça comme objectif. Donc, les nouvelles compétences. Alors déjà, la première, c'est ce qui me semble important, vu le fait qu'on ait plus d'événements, c'est déjà pour pouvoir être invité à parler en dernier, il va falloir être sur les événements. Pas les événements qui vous plaisent, tous les événements. C'est sérieux. Moi, j'ai été invité très rapidement à parler parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais les mecs, ils me voyaient partout, quoi. J'étais partout. J'étais partout. Je veux dire, s'il y avait pu avoir 48 heures à l'époque par jour, ça m'aurait convenu, quoi. Donc, j'étais dans tous les événements possibles. Donc, ça, c'est la première des règles. C'est déjà décidé que si je veux devenir un grand distributeur Herbalife, je dois comprendre le game. Et le game, c'est ça se passe dans les événements. Ça se passe entre les événements, mais ça se passe aussi dans les événements. Donc, on doit voir ma tête, on doit me voir, on doit voir mes progrès, on doit voir mon évolution, on doit voir mon évolution physique, on doit voir mon évolution mentale, on doit voir mon évolution d'attitude, on doit voir toutes ces choses-là. Et par conséquent, je peux vous garantir que les témoignages aussi, ils vont évoluer. Vos témoignages vont évoluer. Et vos témoignages financiers vont évoluer. Et c'est ça l'objectif. OK? Donc, prise de responsabilité, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est l'anticipation. Je vais vous parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur parce que ça s'adapte aussi bien dans les HOM que dans les randos, que dans les feats, que dans tous les moments où vous allez être avec des personnes nouvelles qui viennent découvrir ce qu'on fait. OK? Donc, la première des choses, je voudrais vraiment structurer cet appel en vous disant, OK, les gens qui veulent devenir speaker sur un HOM, sur une coach AK, sur un HOM en ligne, un HOM physique, il faut se préparer. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut se préparer, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Entraînez-vous, faites-le devant votre sponsor, faites-le devant la glace, etc., etc. OK, on est d'accord avec ça. Maintenant, le rôle qu'on a, nous, quand on est dans une rando, par exemple, on a parlé beaucoup de randonnée ici. Qu'est-ce que je dois prendre en compte? Je vais vous donner un exemple qui est pour moi qui est très significatif. Est-ce que vous êtes déjà allé au resto? Tout le monde est déjà allé au resto. Est-ce que vous avez déjà remarqué différentes attitudes par rapport à certains professionnels dans le restaurant? Par exemple, tu es là à table et moi, je sais que je suis très attentif aux gens, mais j'ai appris ça aussi dans Herbalife. Et quand je commence à chercher le sel ou le poivre sur la table et qu'il y a quelqu'un immédiatement qui se pointe avec une salière, je peux vous dire que je sais que j'ai affaire à un pro, j'ai affaire à un professionnel. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez déjà essayé d'appeler la serveur ou le serveur et que le mec il vient jamais? Alors des fois, c'est évident, il y a plein de monde, etc. Faut avoir un peu de compréhension. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous, distributeurs Herbalife, dans une salle, dans un fit, dans une randonnée, on doit être attentif à tous les détails. À tous les détails. Les gens qui sont tout seuls, on va discuter. Les gens qui sont, vous les voyez un petit peu en écart, il faut les présenter à d'autres. Racontez votre histoire, racontez l'histoire des autres, les présenter à l'un, les présenter à l'autre. C'est notre responsabilité. On laisse pas de, on laisse rien au hasard. Si vous êtes sur une rando principalement, j'ai fait des randos, j'ai vu des gens qui savaient gérer le groupe et d'autres qui avaient aucune notion. Et en fait, à la fin, c'est quand vous avez déjà eu des expériences de faire des feats où la plupart des gens prennent pas les produits, les gens viennent faire du sport gratos et c'est vraiment le leitmotiv. C'est vraiment ce que les gens recherchent. Et ils obtiennent ce qu'ils ont demandé. Ils font du sport gratos, mais ça ne fait pas de business, ce genre de choses. Et vous avez d'autres comportements où vous êtes très attentif aux détails, à réaction des uns, réaction des autres. Vous m'avez déjà vu, pour beaucoup d'entre vous, dans les HOM, je fais attention à tout. Je fais attention aux gens qui sont derrière moi, on dirait que j'ai des yeux derrière la tête. Je vois leurs réactions, j'entends les gens qui bougent, j'entends les gens qui sont attentifs, j'entends les gens qui ne le sont pas. Vous me suivez? Et ça, c'est une compétence qu'il faut absolument développer. Si vous voulez euh, être plus impactant dans votre communication avec les gens dans une salle. C'est bon pour tous? Donc, dans toutes les professions, il y a des codes. Vous savez quoi? Il y a des codes. Toutes les professions ont des codes. L'un de nos codes, c'est d'être attentif à tout. Regardez dans les HOM, par exemple, que moi je fais, je mets toujours la musique. Et je préfère plus de musique que moins de musique. Je suis un chasseur de silence. J'aime pas les silences. J'aime pas les moments où les gens
vont commencer à, je ne sais pas, avoir, peut-être se désintéresser de ce qu'on est en train de leur proposer. Et toutes ces choses-là, et rappelez-vous une chose, dans tous les événements que vous allez organiser, notez cette phrase, elle est importante, on est des créateurs d'ambiance. On est des créateurs d'ambiance. C'est notre responsabilité comme distributeur de créer l'ambiance, d'être attentif à toutes ces choses-là. C'est ce qui crée une ambiance. Parce que ce qu'on a à apporter, c'est de grande qualité, aussi bien les produits que l'activité, que l'opportunité, même le lifetime, pour toute la vie. Mais il faut qu'il y ait une bonne présentation. On n'a qu'une seule opportunité de faire une bonne première impression et on doit être vraiment attentif à ça. OK? Donc, je ne suis pas en train de vous donner des techniques pour que les gens tombent dans le panneau. C'est pas du tout ça. On a plein de choses de grande valeur à apporter. Mais il faut qu'on soit très, très attentif aux détails pour ce premier contact avec les gens. Et même, je dirais, ce deuxième contact, ce troisième contact, même si vous avez quelqu'un qui est là depuis quelque temps. Le principe même de tous les distributeurs intéressants dans notre affaire, c'est de chercher la faille. Je me souviens très, très bien de ça, de cette époque-là où moi, j'écoutais tellement d'histoires absolument incroyables de chaque côté que je me disais, c'est pas possible. D'abord, je me sentais con de ne pas avoir connu ça avant. Et deuxièmement, je me disais, c'est pas possible, il doit y avoir une faille. Il doit y avoir une faille. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont eu ce genre de comportement, qui cherchaient la faille? Il y a quelque chose qu'on ne me dit pas ici. Il doit y avoir une faille. Et quelques mois plus tard, j'ai découvert quelle était la faille. La faille, c'était moi. La faille, c'était moi. C'était juste ça. Et vous vous rendrez compte très rapidement que la seule faille qui existe dans ce business, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Le jour où on lève le pied par rapport aux événements, le jour où on est moins studieux, le jour où on est moins en action, le jour où on est moins sur les événements, et ben voilà, la faille, elle est là. Le jour où on perd confiance, pourquoi on perd confiance? Parce on est plus avec des gens normaux qu'avec des gens qui sont positifs, enthousiastes et qui voient le prochain niveau. Eh ben, ça, c'est la faille. C'est un petit peu le principe des gens quand ils ont un mauvais moment dans la vie, ils s'isolent. C'est un réflexe qu'on a, nous, que tout le monde a. Je vous le déconseille dans Herbalife. Si vous avez un moment down, ça fait partie du game, vous aurez des moments up après. Il faut juste être au milieu des événements, au milieu des distributeurs et au milieu des gens qui parlent du prochain niveau. Et si vous êtes que avec des gens qui sont du même niveau que vous n'êtes pas dans le bon groupe. OK, c'est important ce que je vous dis là. Donc, essayez de rencontrer des gens dans les événements avec un PINS plus élevé, avec une vision plus élevée, avec une expérience plus élevée, de façon à vous inspirer de leur manière de parler, leur manière d'être, leur attitude, etc., etc. Et comme je vous disais tout à l'heure, dans chaque profession, il y a des codes. Je ne sais pas si vous imaginez, vous arrivez à l'hôpital, il y a un mécanicien qui arrive avec une clé à molette en bleu de mécano. Ça ne va pas vous mettre en confiance hein, si c'est vous qui devez vous faire opérer. Vous êtes d'accord avec moi? De la même manière, si vous voyez un médecin avec son stéthoscope mettre la tête dans votre moteur, ça ne va pas vous inspirer non plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des codes. On a tous des codes. Et nos codes à nous, c'est des codes d'attitude. Donc, le smile, avoir une bonne énergie, se tenir droit, être attentif aux autres, être vraiment là pour les autres. Être vraiment là pour les autres. Je vous parle de ça dans un événement, quel qu'il soit. Et je vais vous dire un truc, quand vous commencez à avoir ce comportement-là, eh ben, les gens se rapprochent de vous. Vos distributeurs, vos clients et aussi les distributeurs des autres. Et tout le monde se sent bien dans cet environnement-là. Donc, des fois, des fois, je vois des distributeurs qui ont des grandes, grandes compétences, mais ils vont faire des glissades monumentales sur des détails. Et moi, je suis un fan de détails. Je regarde tous les détails. Et tous les détails ont leur importance. La chronologie d'une présentation a son importance, l'accueil des gens a son importance, le salut de main à la fin quand on s'en va a son importance, tout a son importance. Le prochain rendez-vous, tout ça, c'est des détails. Il faut absolument pratiquer et bosser sur ça. OK? Donc, soigner les détails perso, par exemple. Je peux pas, par exemple, être stagnant à 30 kilos de trop pendant trop longtemps. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, les 15 kilos que j'ai annoncés au début, c'est bien, c'est top, mais il faut aller jusqu'au bout. Donc, toujours être en permanence progrès, en permanence progrès, en permanence évolution. OK? Donc, ça,
Et puis après, tenue vestimentaire. Je veux dire, il y en a certains d'entre vous ici que j'ai accroché certaines fois et en disant, hé, fais un effort, tu vas être devant les gens, tatati, tatata. Moi, depuis, voilà, la seule chose qu'on a tombé avec Pat et certains autres ici, c'est la cravate, quoi. Là, c'est plus trop à la mode aujourd'hui, mais à l'époque, c'était inadmissible qu'on aille dans une présentation Herbalife sans cravate. C'était inconcevable, c'était pas imaginable dans les années 90. Donc, on était tout le temps en cravate. Et c'était les codes de l'époque. Les codes d'aujourd'hui, ils sont plus chemise, petite veste, tennis blanche, et voilà, ça c'est les codes d'aujourd'hui. Ok, très bien, fantastique, mais c'est quand même classe, c'est quand même élégant. Vous êtes d'accord? Donc il faut absolument que qu'on respecte les codes. Donc soyez attentifs quand vous allez dans la prochaine présentation. Moi, je sais que j'ai toujours eu ce réflexe de regarder les gens qui avaient un pins plus haut que le mien, de regarder les gens qui avaient plus d'expérience, les gens qui étaient dans les tables de devant. Et j'ai essayé toujours d'imiter les tables devant, les comportements. Pour ceux qui étaient à Marseille, vous vous rappelez, le fait de se lever, le fait d'applaudir, le fait de balancer la tête comme ça. Et vous savez quoi? Balancer la tête comme ça, je vous mets au défi. Un jour, tous, vous allez être speaker. Vous l'êtes déjà, mais il y en a beaucoup qui vont l'être. Quand vous êtes speaker en face d'une salle qui fait comme ça, qui a les bras croisés et qui vous regarde ou qui fait autre chose sur son téléphone, c'est pas la même énergie que quand vous êtes dans une salle où vous avez les rampes devant qui sont comme ça en train de vous regarder, avec un grand sourire, une bonne énergie, en train de vous donner le maximum d'énergie. OK? Donc, si vous voulez qu'un jour il y ait une salle, regardez Teresa, elle est en train de se casser le cou là. Et si un jour vous rentrez dans une salle et que vous êtes présent dans une salle, jouez le jeu. Ça fait partie des codes. Moi, j'ai toujours fait ça depuis 33 ans. C'est-à-dire, je donne, si j'ai un bon speaker, d'abord, je vais kiffer ce qu'il va dire et et je vais adorer et je vais acquiescer dans plein de choses qu'il va dire. Je sais aussi que mon groupe me regarde. Donc, s'il y a des choses qu'il dit qui sont bien et qui correspondent vraiment à ce que je pense, bien sûr que je vais balancer la tête. Et ça, c'est une manière d'acquiescer parce que je sais que mon groupe me regarde plus moi que la personne qui parle. La deuxième chose, je peux avoir éventuellement une personne qui est moins intéressante, qui a moins de pratique, qui est plus en difficulté. Je vais encore plus le faire pour lui donner du gaz, pour lui donner de l'énergie, pour lui donner de la confiance, etc. Et si jamais elle dit des âneries, je vais encore plus balancer la tête parce que je veux que la personne de mon groupe qui me regarde, il écoute l'ânerie, il voit juste ma réaction. Et ma réaction, elle doit être positive du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout ça, c'est des codes. Si jamais vous êtes dans Herbalife depuis tout nouveau, c'est tout à fait inadmissible de ne pas connaître encore tous ces codes et de ne pas les mettre en pratique. Ça demande aussi un certain courage pour commencer à faire ça. Mais si vous êtes dans Herbalife depuis longtemps et que vous n'avez pas vu ces putains de codes encore, les amis, il va falloir bosser sur vous. Il va falloir vous mettre devant la glace et vous demander une bonne fois pour toutes, qu'est-ce que vous voulez faire de ce business? OK? C'est très sérieux ce que je vous dis là. J'ai une grande admiration pour les gens qui font Herbalife depuis longtemps, mais j'ai une plus grande admiration pour les gens qui progressent. Donc le but, c'est progresser, avancer. Parce que quand on progresse, quand j'ai un distributeur dans une salle qui progresse, qu'il soit à moi, qu'il soit pas à moi, ça fait avancer le reste. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'une histoire qui fait avancer, elle inspire les autres. Maintenant, si j'ai que des gens qui ne font pas de travail personnel et n'avancent pas sur eux-mêmes et ne progressent pas et ne respectent pas les codes, au bout de quelques temps, vous savez quoi? Mon HOM, ma présentation, mon expérience, elle devient moins attractive. Et si elle est moins attractive, eh ben, j'aurai plus de difficultés à mettre des gens dans une salle où c'est moins attractif. Notre travail collectif, c'est de faire en sorte que l'endroit dans lequel on est, il soit le plus attractif possible, mais tout en restant normaux. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas ici pour utiliser des superlatifs ou pour dire des extraordinaires dans tous les sens ou des magiques ou c'est la meilleure compagnie du monde. C'est pas du tout ça l'idée. C'est tout simplement d'être des gens normaux qui ont du plaisir à être ensemble et qui connaissent les codes de communication et de dynamique de groupe. C'est clair pour tous? Je vous invite vraiment à réfléchir par rapport à ça parce que ça va vraiment faire la différence. Et c'est pour ça que vous allez avoir des gens qui vont progresser très vite et d'autres qui vont progresser moins vite. Et le dernier mot que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est anticipation. Anticipation. Qu'est-ce que c'est anticipation? Moi, je suis quelqu'un de très ponctuel.
par exemple. J'ai compris que si je partais à une certaine heure de chez moi, j'arrivais pas à la même heure à l'endroit où je devais aller. Que le télétransport n'existait pas. Donc, que je savais qu'il fallait que je parte un peu avant. Et vous savez quoi? Être en avance ou être à l'heure, ça donne du pouvoir. Être en retard, ça en enlève. Être en retard, ça en enlève. Donc, si vous voulez devenir une personne qu'on invite à parler en dernier, en général, on ne va pas inviter n'importe quel Gugus. On va inviter quelqu'un de pouvoir, quelqu'un qui a montré ce qu'il est, qui il était. C'est celui-là qu'on va inviter en dernier. Celui-là, il ne peut pas se permettre d'être en retard. Il doit toujours être en avance au maximum à l'heure et toujours sa tête, elle est déjà là avant qu'il arrive. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça s'appelle l'anticipation. J'anticipe un rendez-vous, j'anticipe une présentation, j'anticipe, j'imagine avant ce qui va se passer dans ma prochaine rando, comment ça s'est passé dans les précédentes, qu'est-ce que je dois ajuster, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle se passe encore mieux celle-ci. Ça s'appelle anticiper. Les gens qui sont les losers que vous connaissez tous, qu'on connaît tous autour de nous, c'est des gens qui anticipent rien. Tu as l'impression qu'ils sont en retard partout et que la seule chose qui leur arrive, c'est un motif pour les rendre des victimes de la vie. Parce que c'est jamais de leur faute. Nous, notre travail, c'est d'anticiper. Anticiper tout ce qui va se passer. Des fois, vous allez réussir, des fois, non. Mais si vous y réfléchissez un peu avant, je peux vous dire que ça fait toute une différence par rapport aux gens. Et notre niveau de confiance, quand on a anticipé une situation, je peux vous dire qu'il est autre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça, c'est OK. Et donc, juste pour terminer l'appel, je vais vous parler un petit peu de comment est le game maintenant. Donc, je vous ai parlé des codes, le flow, OK, créateur d'ambiance, tout le monde. Ah, un dernier point. Ce que j'aimerais que vous mettiez comme point d'honneur ou point d'orgueil quand vous êtes avec des nouveaux prospects ou des nouveaux distributeurs dans n'importe quelle expérience, au sens large, OK? Je parle à Romy, à Florie, à tous les gens qui font des actions pour avoir des gens. Ça concerne tout le monde ici parce que c'est notre travail. Peut-être que vous l'avez commencé ou pas encore, mais ça peut commencer avec une personne qui vous accompagne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Moi, j'ai mis un point d'honneur il y a 33 ans en arrière, quand je suis dans un événement Herbalife. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quel qu'il soit, je suis présent. Je ne suis pas invité, je ne suis pas l'invité spécial, je suis présent dans un événement. Il y a des personnes nouvelles dans cet événement. Et j'ai peut-être l'occasion de participer d'une manière ou d'une autre dans l'événement. Mais si je vous revenais à un truc plus simple, d'un HOM d'une heure, par exemple, que moi j'aime beaucoup faire, parce que ça englobe le tout, euh, à un HOM d'une heure, je mets un point d'honneur à que de cette salle sortent seulement trois types de personnes. Notez ça, c'est important. Des futurs clients, des futurs distributeurs ou des bons ambassadeurs. Qu'est-ce que c'est un bon ambassadeur? Un bon ambassadeur, c'est quelqu'un qui sort de là en disant, je ne me sens pas encore sur les produits, je ne me sens pas encore, c'est pas mon moment pour le business, mais par contre, j'ai rencontré une équipe formidable et des gens d'aplomb, des gens bien. Ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai trop vu d'événements Herbalife avec des gens qui n'étaient pas préparés, où il y avait toujours trois, quatre gus qui sortaient en disant c'est des guignols. Et le problème, c'est que s'il y a beaucoup de gens qui sortent d'un événement Herbalife en disant qu'on est des guignols, ça ne va pas favoriser le travail des suivants. Vous êtes d'accord avec moi? Et des guignols dans le sens où des gens qui sont pas sympas, ou des gens qui sont pas attentifs aux autres, ou des gens qui se la pètent un peu trop, ou des gens ci, ou des gens ça. Moi, ce que je veux, et je peux vous dire que j'y tiens, et je suis très attentif à ça. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont échappé en 33 ans. Mais rarement j'ai vu quelqu'un sortir d'une salle où j'étais présent, c'est ma responsabilité aussi, quelqu'un qui sort en disant on est des guignols. OK? Donc, si tout le monde commence collectivement à penser comme ça, je peux vous dire que ça va faciliter notre travail pour les prochaines années et pour les générations futures. Que les gens respectent ce qu'on est en train de faire. Et tu veux dire quelque chose, Pat? Vas-y, ouais. Yes.
Je dirais même, Sylvain, pas nécessairement que dans les présentations. Je dirais dans la vie de tous les jours, C'est clair. quand on est, des fois, moi j'ai remarqué que en fait on est mal perçu parce que il y a un genre de fossé, quoi. On creuse nous-mêmes un fossé entre nous et les gens dans nos attitudes, dans nos discours, vous voyez ce que je veux dire, dans le fait de vendre quelque chose d'extraordinaire où il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste de la logique. Les produits sont logiques, ils ne sont pas magiques. On a des résultats qui sont fantastiques, mais pour autant, ce n'est pas nécessaire de dire que c'est fantastique, de dire, ah, c'est un bon résultat. Vous voyez, d'avoir des mots qui soient appropriés, des attitudes appropriées, et qui fait que les gens ne se sentent pas, en fait, soit ils nous voient comme je dirais, des gens qui n'ont pas de cerveau, mais des gens qui sont dans l'exagération. Et vu qu'on n'est pas dans un monde positif, si nous on arrive ultra, ultra, ultra positif, on n'est pas sur la même hauteur. Donc on peut avoir en soi l'énergie et la montrer. On peut avoir des discours qui soient plus pondérés et qui n'effraient pas les gens. Et là, je voudrais donner un conseil parce que je sais qu'il y a des jeunes nouveaux distributeurs sur cet appel, OK, qui sont tout juste majeurs. Ils ont des parents. Mon conseil, vous en faites ce que vous voulez, c'est de demander à votre sponsor qui a plus d'expérience de venir faire l'avocat ou l'informateur devant vos parents pour les tranquilliser, pour qu'ils voient que c'est une opportunité de gagner plus et pas de devenir riche, parce que les gens, ils ne conçoivent pas qu'on puisse devenir riche en vendant des produits Herbalife, parce que d'abord, ils ne comprennent pas comment ça marche. Donc, le sponsor, il doit être là pour expliquer aux parents comment ça marche. Oui, votre fils, il a 18 ans, il n'a jamais rien vendu, il était à l'école, pas fantastique, c'est pas grave. Il a une nouvelle chance parce que vous avez la chance d'avoir un fils qui a envie d'apprendre maintenant. Et moi, je vais être son tuteur, je vais être avec lui, je ne vais pas le lâcher, je vais l'aider. Et ça tranquillise des parents. Et vous, ça vous tranquillise aussi parce que les parents, ils vous lâchent. Et je le dis, c'est pas très ciblé, mais un peu quand même. Et On a ça vu peut la être aussi réaction. quelqu'un de 25 ans, 28 ans, qui est un Tanguy, qui est encore à la maison, chez les parents. C'est les parents qui payent la bouffe, c'est les parents qui assistent. Et où est-ce qu'il est tombé, mon fils? Parce que le fils, il commence à débouler à la maison. Papa, maman, je vais changer notre vie. Tata, tata. Non, il faut rester cool, posé, tranquille et expliquer les choses. On ne vend pas du rêve, les amis. Et la difficulté qu'on rencontre avec Herbalife, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve. C'est comme les filtres sur les photos. Tu rencontres, tu vois quelqu'un sur les réseaux et puis après, tu le vois en vrai. Les amis, arrêtons de mettre des filtres. Soyons des gens vrais. Authentique. Bien, merci Pat. Merci Pat. Oui. Exactement. Exactement. J'ai vu qu'il y avait Nolan qui réagissait beaucoup à ce que tu disais. Euh, Trop classe. Ok, dernier point. On est dans les 5 dernières minutes. J'ai deux, trois annonces à vous faire. Déjà, tout à l'heure, vous avez vu que dans une dernière présentation, je vous avais parlé que quand j'ai commencé Herbalife, j'avais beaucoup le mot à la bouche, c'est pas important. Donc, c'était une manière de me protéger de toutes les ondes qui n'étaient pas vraiment, qui me faisaient avancer dans mon business. Donc, c'était pas important. Il y a une deuxième chose qui me caractérise beaucoup et qui a beaucoup caractérisé le fait que je grandisse rapidement dans le business. C'est l'anticipation. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on doit toujours faire la promotion que je vais vous faire maintenant des événements qui vont avoir lieu. Et vous devez tous mettre en ligne de mire. Je sais qu'on a tous en ligne de mire Budapest l'année prochaine, l'extravaganza, pour les gens qui sont là, etc. L'objectif, c'est de devenir superviseur, on est d'accord, mais ça, c'est dans 11 mois. Maintenant, il y a des choses qui vont se passer avant. Donc, vous avez vu derrière, mon fond d'écran, c'est Kick-Off. Le fond d'écran d'Alex, c'est Kick-Off. On est à fond dans le Kick-Off, les événements qui vont avoir lieu, ou les BBS, comme je vois Yannick. OK.
Le kick-off, c'est l'événement le plus loin maintenant pour moi dans le réel de notre activité. Donc, kick-off, c'est combien de personnes jouent avec moi au kick-off? Qualification du kick-off, 500 points. Évidemment, tout le monde ici est qualifié quasi. Donc, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est combien de personnes vous aurez avec vous au kick-off. Combien de personnes, combien d'êtres humains vous aurez avec vous dans ce kick-off qui seront qualifiés de votre équipe. Et pour ça, il y a des événements préliminaires par rapport à ça. Donc, on va avoir des événements, des BBS sur le mois de décembre. Je sais que de tête, moi, je vais être à Toulouse le 9. Et ensuite, il y aura le 15, il y aura Lille avec Arthur Lapôtre et Jacques Manic, le doc d'Herbalife, sur Lille. Donc, si vous avez des contacts sur Lille, c'est l'occasion d'en profiter ou sur Toulouse. Au mois de novembre, on va avoir d'autres BBS. Et notamment, les BBS vont commencer le 24. C'est-à-dire, dans on a une semaine et demie, presque 2 semaines pleines pour promouvoir et travailler le BBS. Combien de personnes? Qui peut venir au BBS? Tout le monde, tous les distributeurs. Chaque distributeur qui a son kit de distributeur est qualifié pour être dans le BBS. Est-ce qu'on invite des invités? Évidemment, non. Mais si vous avez quelqu'un qui a déjà vu une présentation, qui est prêt à signer, qui n'a pas encore signé parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire, ou j'en sais rien, et vous avez réussi à avoir une place, est-ce qu'il peut venir avec vous? Oui. Ce que je vous déconseille, c'est d'amener quelqu'un qui n'a jamais rien vu. Exactement pour les raisons que Patrice vient d'énumérer. Quand vous avez quelqu'un qui rentre dans une salle où il y a 500 personnes et il n'a jamais rien vu, eh bien, ça fait bizarre. Alors que s'il est déjà un petit peu préparé, il a vu déjà quelque chose, il a vu le bon sens de tout ce qu'on fait, et c'est important, le bon sens, les gens ne sont pas idiots, le bon sens. On a plein d'exemples aujourd'hui dans la vie politique de voir à quel point les gens ont du bon sens, se rendent compte par eux-mêmes. Ils n'ont plus besoin de l'aide de l'un ou l'autre. Et les gens qu'on va avoir dans nos réunions, ils ont aussi du bon sens. Plus vous allez avoir du bon sens dans votre communication, et ben plus ils vont adhérer à votre projet. Donc si moi je mets quelqu'un dans une salle de 500 sans le briefer un petit peu à l'avance pour ce qui va se passer, eh ben je mets peut-être un petit peu son futur et le mien en péril. Par contre, si je l'invite sur une réunion pour qu'il voit déjà une trentaine, une quarantaine de personnes, il en voit une fois, 2 fois, et je lui explique un petit peu les événements qu'on a qui sont plus grands, et je le mets avec moi, il va complètement vibrer tout l'événement à côté de moi, de la même manière que n'importe quel distributeur. OK? Et pour ça, on va avoir d'autres événements préliminaires dans ces 15 prochains jours. Donc, c'est ça dont je vais vous parler. Et c'est ça qui m'a toujours caractérisé, c'était d'anticiper. Si quelqu'un me disait, par exemple, il faut avoir 500 points pour être au kick-off. Je dis, OK, mais kick-off, c'est dans 2 mois et demi. Qu'est-ce qu'on a avant? Ah, avant, on a ça. OK, alors tu dois être à 500 points dans celui-là. Et qu'est-ce qu'on a avant? Ah, ça. Parce que si jamais, regardez bien une chose que je vais vous apprendre et que peut-être j'avais déjà dit, mais peut-être que vous n'étiez pas à l'époque en mesure de le comprendre. Les gens qui vont dans un événement, ça les inspire pour aller au prochain niveau. Accompagner ma manière de penser. C'est-à-dire que si j'invite quelqu'un comme invité dans un HOM ou dans un FIT ou dans une présentation, l'intention de cette personne-là, ça va être de devenir distributeur. Si jamais je l'invite comme distributeur pour venir, l'intention, ça va être d'arriver à senior consultant. Si j'anticipe et je suis capable de faire le taf pour qu'il arrive dans cet événement, déjà comme senior consultant, il voudrait être success builder. Et si jamais j'arrive à l'amener moi-même avec mon travail, mon attention, à arriver à success builder, il aura envie d'être au niveau de superviseur. Comprenez ce que je veux dire? Les gens, ils vont toujours dans un événement, ça va leur permettre de prendre conscience qu'il existe un prochain niveau. Donc, plus j'anticipe. Ça veut dire que au lieu, par exemple, de dire à quelqu'un, tu as déjà vu un petit peu comment ça fonctionnait, tu as vu quelques appels, etc., viens mardi soir au HOM, mais prends ton kit de distributeur avant, parce qu'à 18h30, on a un pré-meeting qui est ouvert aux distributeurs et tu seras déjà qualifié. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est anticipé. Ça, c'est anticipé parce que maintenant, la personne va prendre conscience qu'il doit prendre son kit de distributeur pour être avec moi à 18h30 pour voir l'organisation de la présentation. Comment ça va se passer? Et lui, ensuite, il va être dans la salle. Et qu'est-ce qu'il va pencher? Le prochain niveau. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, l'histoire d'anticiper, c'est l'histoire aussi de gagner du temps. De gagner du temps. Donc, quand on gagne c'est la seule chose qui est vraiment ce qui s'écoule et qu'on ne peut pas récupérer, c'est le temps. Donc, si on veut gagner du temps, on doit anticiper les choses. Et plus vite vous allez prendre de la force
de la confiance personnelle et être capable d'être celui qu'on appelle en dernier, eh bien, plus vite vous allez être capable de gagner du temps. C'est clair pour tous? Donc, pour gagner du temps, on va avoir des événements en ligne, on va avoir des événements physiques. Le prochain événement en ligne physique qu'on va avoir, je sais qu'il y a, moi par exemple, demain je serai à Aix, on aura des événements un peu à droite, à gauche. Vendredi, il y a aussi un HOM sur Avignon. Bref, il y a plusieurs événements physiques, des feats, etc., etc. Regardez avec votre sponsor. Mercredi soir, on va avoir notre coach académie. Donc, mercredi soir, on va avoir un appel spécial. On va parler de développement personnel. Ah, c'est ce soir à Aix, pardon. Ce soir, on est mardi, ouais, je suis perdu. Ce soir, c'est Aix, on est mardi, ouais. J'ai un jour de retard là. Donc, mercredi soir, on va avoir une coach académie et j'ai demandé à Alexandre, à propos, vous savez quoi, je ne vais jamais inviter quelqu'un à faire quelque chose sans qu'il ait fait quelque chose avant. Et Alex, il a une grande formation, une grande compétence en matière de développement personnel. Et je lui ai demandé, mercredi soir, donc je serai avec lui, on va avoir une coach académie spéciale. Et cette coach académie, on va utiliser les compétences d'Alex par rapport à ça. Et il va nous parler du passage à l'action. Et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens ici, passage à l'action ou les clés du passage à l'action. C'est-à-dire que avec toutes les formations qu'il a eues avec Tony Robbins, et vous savez que Tony Robbins était un disciple de Jim Rohn, et surtout, une manière de le transmettre, parce que je connais bien Alex et on travaille ensemble et je sais qu'il a cette facilité de transmettre et surtout, il a fait parler la poudre dans ces derniers mois. Ça veut dire qu'il est en qualification, il est déjà World Team, qualification WTA World Team Actif, il sera certainement sur ce mois ou le mois prochain, voire au kick-off maximum, une organisation qui se développe, des compétences qui se développent et il va nous parler de ça. Donc, soyez présents mercredi soir, 21h, Coach Academy, spécial développement personnel. Et je pense que ça peut vraiment aider parce que c'est un autre discours. Et moi, je serai là avec de bonnes notes aussi à prendre pour la mise en action. C'est bon pour tous? Dernière chose que je voulais vous donner aussi, on va avoir, ouais, on m'a demandé de faire un appel pour ceux que ça intéresse. Qui connaît des gens qui parlent anglais? Qui a des contacts avec des gens qui parlent anglais? Je vois Simone qui lève la main, Alex, peut-être Yannick, ok, Nolan. Ok, si vous connaissez des gens qui parlent anglais et, et qui vous aimeriez leur montrer Herbalife, j'ai été invité pour faire un appel le 20 avec en anglais pour raconter mon histoire et il y aura une présentation bien sûr d'Herbalife et ma story. Et ça va se passer, je vous donnerai les détails, ce sera à 19h un mercredi soir le 20. Donc notez dans votre agenda et puis je vous communiquerai ça. Je vous enverrai le flyer dès qu'on se rapproche de l'événement. OK? Donc c'est pour un groupe d'amis à moi en Israël et ça inclut aussi des gens anglophones un peu partout dans le monde. Donc il a fait un petit peu des horaires pour que ce soit adapté pour tout le monde, mais ça peut vous permettre peut-être de présenter, de dire à quelqu'un que vous connaissez outre-Atlantique, avec qui vous travaillez, qu'il écoute une histoire. En l'occurrence, ce sera mon histoire, mais il y aura aussi l'histoire d'Herbalife et ce sera en anglais. All in English. OK? C'est bon pour tous? Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est tout. On a passé un bon moment grâce à tout le monde ici. Merci. Merci Pat. Merci Florie. Merci Romy pour vos partages en début d'appel. On sera ensemble mercredi soir, donc pour la Coach Aka. Et puis pour les demain soir, donc, et pour ceux du coin, là, on sera ensemble ce soir sur Aiguille, d'après ce que j'ai compris, voilà, sur un autre endroit. Il y a un flyer qui est disponible. Et puis, bonne reprise à tous après ce long week-end de férié. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, on se voit bientôt. Et go pour les prochains niveaux dans votre affaire. Allez, je vous embrasse bien fort. Salut à tous. Bye bye.